Vous savez, nous avons lu tout au début là. La lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Sans faire de commentaires, nous avons chanté Makila Nakolo Yesu. C'est pour que tu comprennes encore une fois que là tu pouvais te condamner. Le pardon est encore là. C'est vrai. La connaissance parfaite disparaîtra. Les miracles s'arrêteront. Les dons, comme les dons de la prédication, s'arrêtera. Les dons d'opérer les miracles, un jour ça s'arrête là. L'espérance s'arrêtera aussi. Nous espérons aujourd'hui ce que nous ne voyons pas. Mais quand nous verrons cela, l'espérance s'arrêtera. Ça va passer. Mais c'est l'amour parfait qui va entrer. C'est pourquoi si tout ne se fait pas sur base de l'amour, si tout ce que nous faisons pour Dieu ne se fait pas sur base de l'amour, ce que nous faisons pour Dieu ne nous sert de rien. C'est pourquoi il fallait commencer par là. On se regarde dans le miroir de la parole de Dieu. Je reviens à moi-même. Là où j'avais fauté, manifesté une faiblesse qui n'est pas en accord avec la vérité. J'ai dit, Dieu pardonne. Ça n'a pas été correct. C'est l'amour parfait qui sera enlevé. Et l'amour est patient. L'amour croit ne soupçonne de rien. Et toutes les fois que tu as soupçonné, selon la parole de Dieu, tu n'as pas l'amour. Et celui qui n'a pas l'amour, une façon de crier très fort: je ne connais pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Celui qui le connaît aime. Il arrive qu'on nous faisons beaucoup de choses pour plaire aux frères et sœurs, pour être vie de frères, et non pour être vie de Dieu. Si nous le faisons pour être acceptés de Dieu, nous devons être dans les limites de la parole de Dieu. Et là où tu ne peux pas, tu implores la grâce de Dieu, sa miséricorde. Dieu pardonne encore. Et souvent nous soupçonnons, nous marchons dans les soupçons et nous disons bientôt nous serons enlevés. Mais nous serons enlevés par la grâce de Dieu. Parce que Dieu a décidé que Pierre sera enlevé. Thérèse sera enlevée. Et il donnera à Pierre et Thérèse de voir correctement la vérité qui prépare l'épouse à être enlevée. Tout vient de Dieu. Et nous pouvons encore une fois faire confiance ce matin. Un miracle est possible. Mes sœurs, un miracle est encore possible ce matin. Mes frères,
C'est possible que tu expérimentes les miracles ce matin. Ne prions pas par habitude, par souvenir. Celui que nous prions s'appelle Jésus. Il est avec nous. C'est ça, frère. Nous chantons chantons un peu 51 pages. Les cantiques 162. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus.
tu n'es pas content, il y a quelque chose de faux en toi. Donc, oui, tu ne sortiras pas comme tu étais venu. L'histoire de Jésus réjouit le cœur de celui. Délivre, guérit, sauve le péché. Quand tu fais repasser ça dans ton cœur, ça enlève les plis du visage. Ça commence à partir de l'intérieur. Je suis en train de me contenir un peu. J'ai une grande joie au fond de moi-même. Mais je garde ça. Mais je voudrais que chacun de nous fasse la même expérience. Les démons que tu as entretenus doivent partir. Quand tu vois les frères, les soeurs, tu n'es pas content. Tu viens au culte, tu n'es pas dans le jeu. Tu n'es même pas PDG ni ministre. Mais un roi disait, il n'était pas né de nouveau. Je suis dans la joie. Ah non, la maison du Seigneur. Dieu soit loué. Nous chantons un cantique. Et Dieu va nous parler. Pourquoi regarder à frère Roger? C'est une vase, un instrument. Regardez à Dieu. Moi je crois au miracle. Nous chantons page 4. Dans la joie, non? Les cantiques 11e. Debout, sainte cohorte.
c'est la vérité. Nous ne chantons pas les sentiments. Nous chantons notre espérance. Même le combat prendront fin. C'est pas un problème. On peut tout le bon combat. Ça a une fin. Et nous jetterons les armes au pied du roi des rois. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ça paraît une habitude. Les mêmes personnes que nous connaissons, des fois peut-être les faiblesses qui défilent du haut de cette chair, ça devient comme notre œuvre ici, ou l'œuvre d'un homme. Si c'est l'œuvre d'un homme, je vous quitterai. Je vais mettre dans l'œuvre de Dieu. Et nous venons ici pour écouter la parole de Dieu et expérimenter des choses meilleures et vraies avec Dieu. Que Dieu bénisse déjà vos oreilles. Mes oreilles aussi. Ils sont déjà prêts pour recevoir la vérité. Et qu'ils soutiennent son instrument. Afin que la volonté de Dieu soit faite parmi nous. Et que la gloire lui revienne. Que Dieu vous bénisse. Maintenant nous pouvons manger. Dieu a prêté ce repas pour nous. Les serviteurs peuvent venir. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur. Nous vous souhaitons tous une bonne bienvenue. Seigneur nous a fait grâce d'être là. Peut-être qu'il a été difficile que nous venions, mais par sa grâce, il nous a soutenus. Je pense au pasteur Lolo qui m'a prié. Il allait très mal au point. Quand j'ai appris qu'il est ce matin, il est avec nous, que Dieu soit béni. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ensemble. Nous allons nous tenir debout pour lui là. Nous lisons dans Amos, au chapitre 4e. Commençons à partir du verset 12. Amos 4. À partir du verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé le montagne et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur la hauteur de la terre. Son nom est l'Éternel, les dieux des âmes. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de nous retrouver pour que nous puissions venir enseigner. Pour lui tenir notre culte dominical. Et le Seigneur a fait grâce à chacun. Et nous sommes là. David disait, comme le disait mon frère tout à l'heure, que je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison, parce que dans la maison de Dieu, Dieu y est. Et là où Dieu est, il y a toutes les bonnes choses. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Et tout cela, c'est entre les mains de Dieu. Et ce Dieu-là est notre Père. Alors il aime chacun de nous. Un amour éternel. Et il nous veut du bien.
Et ce matin, nous a encore fait grâce pour que nous venions ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons lu dans Amos au chapitre 4. Et là, nous avons lu quelque chose de précieux. Du moins de précieux pour nous. Parce que toute la Bible est précieuse. Mais là nous disons, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Israël, c'est la nation de Dieu. Israël, c'est une nation que Dieu seul a choisie. C'est une nation que Dieu seul conduit. C'est une nation que Dieu seul connaît. Mais aussi c'est une nation qui a posé des problèmes à Dieu. Dieu a toujours marché avec Israël. Mais un beau jour, il se lève. Et il dit au prophète qui le conduisait, nous voulons un roi. Nous voulons aussi qu'un roi domine sur nous. Que nous soyons comme les autres nations. Rassurez-vous, ce n'est pas de l'histoire, c'est quelque chose qui est écrit. Nous lisons dans 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Il y a un frère qui m'a fait un reproche là et me disait, chaque fois que tu donnes des références, moi je l'entends. C'est pourquoi j'ai pris la résolution de répéter. C'est 1 Samuel 8. Commençons à partir du premier. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier-né se nommait Joël. Et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ce trace. Ils se livraient à la cupidité. Recevaient le présent et violaient la justice. Tous les anciens se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. C'est Israël qui demande à Samuel un roi. Au verset 6. Samuel vit avec déplaisir ce qu'il disait. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria le Seigneur. Le Seigneur dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dit. Car ce n'est pas toi qui le rejettes. C'est moi qui le rejette. Afin que je ne règne plus sur lui. C'est Dieu qui régnait sur Israël. Israël ayant opté pour un roi, implicitement il a refusé que Dieu puisse régner sur lui. Alors, dans Osée au chapitre 12, Dieu promet quelque chose qui va réaliser. Et dans Osée au chapitre 12, et nous lisons, Osée 13. Au verset 11. Il dit, je t'ai donné un roi dans ma colère.
te l'ôterai dans ma fureur. Israël a fait faire à Dieu quelque chose que Dieu n'aimait pas. Alors Dieu établit sur eux Saoul. Saoul c'était un roi qui était propre à sa manière. Alors il a marché de la manière qui n'a pas plu au Seigneur. Alors Dieu l'a ôté et Saoul fut remplacé par David. David ce fut un bon roi. Et David est même le type de Christ. C'est ainsi qu'au millénium, David qui sera roi. C'est le Seigneur qui sera roi. Comme David, il a été sur toute la maison d'Israël. C'est le seul roi qui a marché avec Israël dans la volonté de Dieu et qui a marqué Dieu. Bien le mais ce fut un homme. Il avait des faiblesses. Il a commis des erreurs. Mais regardez que dans toutes les erreurs, Dieu dit, j'ai trouvé David homme selon mon cœur. Alors il a commis des erreurs. Et de ces erreurs-là, il eut un fils du nom de Salomon. Et Salomon succéda à David. Mais dans 1 roi 11, Salomon a commis des bévues. Et de ces bévues-là, la colère de Dieu s'en est suivie. 1 roi 11. Et là nous lisons, à partir du premier verset, il dit le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Non seulement des femmes, mais alors des femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, de Moabites, des Ammonites, des Édomiens, des Édomites, ainsi de suite, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. C'est fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Bien-aimés frères, nous tapons encore là-dessus. Nous disons qu'en aucun cas, un fils de Dieu, ou une fille de Dieu ne peut s'allier à un homme ou à une femme qui a une foi qui n'est pas semblable à la sienne. Amen. Amen. Nous disons Amen. Oui. Mais on nous voit là. Nous regardons, nous constatons. Nous remarquons des choses qui nous dépassent. Mais nous nous disons que faire. Nous sommes conducteurs de brebis. Et la brebis écoute. Et elle met en place. Mais vous voyez que l'homme résout. C'est-à-dire avec sa souveraineté. Il décide de faire le contraire. Quoi faire? On croise les bras, on le lève. Mais la finalité est que la parole aura raison. Et en fin de compte, il se dira, si j'avais. C'est à cette conclusion-là que la plupart des gens tombent. Mais alors, pour ne pas en arriver là, autant appliquer ce que la parole de Dieu dit. Il n'est pas dit que tout homme qui vit sur la terre doit se marier. Non.
Nous prêchons la Bible. Et nous avons l'obligation de la croire. Dans Matthieu 18. Ça c'est le Seigneur qui parle. Dans Matthieu 18. Alors les disciples sont venus à lui. Et ils ont fait ce constat. Après qu'il ait développé un discours là. Maintenant, voilà comment il parle. Matthieu 18. Le verset 10. Et ses disciples lui disent. Matthieu 19. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Jésus leur répond, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont de l'enfance de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui fait comprendre comprenne. Nous venons ici pour la cause du royaume des cieux. Mais le royaume est constitué de beaucoup de choses. Dans le royaume, il y a entre autres le mariage. Si le Seigneur te conduit à trouver une femme ou un homme selon sa volonté, que son nom soit bien. Les frères Franck disent, quand il bénissait un mariage, il dit, quand vous voyez l'homme et la femme, il faut que l'un de soit à mesure de dire que cette femme, c'est Dieu qui me l'a dit. Que cet homme, c'est Dieu qui me l'a dit. Parce que si on arrive à cette conclusion, il est difficile qu'on arrive à ce séparer. Mais lorsque nous essayons de nouer nous-mêmes nos relations, les pires évitent nous venons dans la maison de Dieu. Et surtout plus en ce temps. Nos yeux doivent être fixés sur le royaume. Bientôt le royaume vient. Alors dans 1 roi 11, le roi Salomon a aimé beaucoup de femmes. Et c'était des femmes étrangères. Elles ont entraîné son cœur vers des dieux étrangers. Au verset 3, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la veille de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers notre Dieu. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu. Comme l'avait été le cœur de David son Père. À cause de cela, alors, le verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon. Parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Les dieux d'Israël qui lui étaient apparus deux fois. Il lui avait dit, il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les os de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as pas observé mon alliance, et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de-dessus toi, et je les donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je l'arracherai cependant par tout le royaume.
Je laisserai une tribu à ton fils. À cause de David mon serviteur. Et à cause de Jérusalem que je choisis. Suite à cette bêtise, Dieu avait séparé le royaume d'Israël. Israël est constitué de 12 tribus. Le Seigneur l'a séparé. Il y a alors 10 tribus d'une part. Et d'autre part, il en a eu 2. Il y a eu Israël et Jérusalem d'un côté. Et d'autre part, il y en avait une édition. Même bien que séparés, ces groupes-là n'ont pas tous obéi à la volonté de Dieu. Alors, ils sont allés, ils ont commencé ils ont versé dans l'idolâtrie. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Et cela a suscité la colère du Seigneur. Bien-aimés frères. Et pourtant Dieu lui avait dit, dans le livre de Deutéronome, il avait dit à Israël, écoute ô Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Bien-aimés frères, c'est aussi un ordre qui nous regarde aujourd'hui. Les dieux que nous prions, il est l'unique. C'est le même Dieu. Bien-aimés frères, nous n'avons pas besoin de représentation quelconque. Nous sommes étonnés lorsque nous entrons dans certaines assemblées. Voilà, ça c'est quoi? Non, c'est l'effigie du prophète Branham. Maintenant, où est celle de Paul? On ne fait pas que Branham est venu à cette heure. Bien-aimés frères, que ce soit Branham, que ce soit Paul, tous sont partis de l'église du Seigneur. Nous n'avons pas besoin de le représenter. Ça c'est pas on ça c'est la nuée. Elle veut dire quoi? Non, c'est quelque chose qui était apparu au ciel. Mais pourquoi vous représentez cela? Bien-aimés frères, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas bien. Parce que dans l'église du Seigneur, c'est seulement le Seigneur qu'on adore. Certaines effugies vont donner sujet à penser que les hommes adorent. Et je vous assure qu'il y a des hommes qui adorent ces choses. J'ai rencontré un homme avec un macaron sur lequel il y avait cette nuée. Ou alors la colonne de feu sur feu blanc. Et il prie, il dit, que la colonne qui était sur Branham vienne sur. Vous comprenez que c'est un idolâtre. Bien-aimés frères, Dieu est vivant. Il n'a pas besoin de tout ça. Si il le faut qu'il repose. Le Dieu de Branham, il faut qu'il soit ton Dieu. Il n'a pas besoin de représentation. Alors, bien-aimés frères, Israël a versé dans ça. Dans Jérémie au chapitre 3, nous pouvons lire cela. Jérémie 3e. L'écriture dit à partir du verset 6. Il dit, l'Éternel dit, me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Ça c'était à l'époque où Israël avait 2 camps. Et que tu dis, elle est allée sur toute montagne élevée, sur tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Plus loin, il est parlé de Judas. Alors que Judas faisait partie d'un autre bloc. Et que tu dis, cherchons ça, Judas. Oui, au verset 8e. Il dit quoi que j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères. Et que je lui ai donné
donné sa lettre de divorce. J'ai vu que la perfide Judas, sa soeur, n'a pas eu de crainte. Et qu'elle est allée se prostituer pareil. Voilà ce que ces hommes ont fait. Et cela, bien aimé frère, a fait que la colère de Dieu puisse éclater. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Au verset 13, il dit, au verset 12, la dernière partie, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Et là, tu n'es pas vers les dieux étrangers. Sous toute arme faite. Et que tu n'as pas écouté ma voix. Revenez. Enfants rebelles. Dit l'Éternel. Voilà ce que Dieu voulait. Bien-aimé frère. Mais la repentance, ce n'est pas quelque chose qu'un homme réclame. Tu parles à quelqu'un qui te regarde dans les yeux. Tu attends qu'il se répande. Non. Si tu as parlé de la parole, c'est ça ce qui te revenait de faire. Le reste est combattu. Ce n'est pas comme nous on le faisait dans le temps. Alors qu'on venait de se convertir, on faisait partie d'un groupe qu'on appelait groupe mobile. Si tu as eu le malheur de nous inviter chez toi, pour que nous sortions, il faut que quelqu'un se répande. Autrement, la mission n'est pas active. Non, bien aimé. La repentance est prédestinée. Si vous êtes là et que vous êtes repenti sincèrement, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Même si l'homme a été éloquent, il t'a présenté le plan de Dieu avec tout ce qu'il faut. C'est Dieu qui convainc le cœur. Si Dieu n'a pas convaincu ton cœur, toutes ces belles phrases-là sont rien. Mes frères, dans Psaume 81, là dans Psaume 81, nous lisons: le Seigneur maintenant donne des sentences à Israël. Il dit à Israël, Psaume 81, il dit, et nous dit, au verset 8, tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Et l'écriture dit pause. C'est-à-dire quand on lit, on sort. On a un repos. Comme nous faisons. Et ensuite nous reprenons. Écoute mon peuple, je t'avais. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Bien mes frères, c'est comme nous. Tu vas voir un peu un frère. Où est-ce que tu vas? Je vais un peu à la Seka là-bas. Je vais consulter les prophètes. Oh. Tu vas aller consulter le prophète pour qu'il te dise quoi. Oh non frère. Depuis un certain temps, je vois que les choses ne tournent pas. Mais reconnais que c'est Dieu. Tu veux qu'on te dise quoi? Que c'est ton oncle. Jusqu'aujourd'hui, ton oncle a un pouvoir sur toi. Nous qui sommes des dieux, nous dépendons à tout point de vue des dieux. Aucun sorcier n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que toute notre vie est entre la main de Dieu. Alors tu vois un homme, tout en sueur, il va y avoir un homme qui ferme les yeux et il raconte des choses. Bien aimé frère, dans Deutéronome 13, le Seigneur donne un avertissement.
Il dit si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. Oui, il y a eu un homme qui s'est levé, il t'a dit tout avec exactitude et précision. Il dit qu'il y a accomplissement du signe ou de prodige dont il t'a parlé en disant. Alors après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Bien-aimés frères, il n'y a que nous qui avons les vrais dieux. Oui, nous connaissons Dieu dans toutes les facettes. Il y a un frère qui dit vous êtes orgueilleux. Nous ne sommes pas orgueilleux. Nous disons ce qui est vrai. Amenez-nous sur n'importe quel terrain. Alors arrachez-nous la vie. Là nous parlerons. Mais si vous nous donnez la vie, alors là vous faites faux. Parce que là vous nous donnez matière à parler. Bien-aimés frères, le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'est révélé à nous, aujourd'hui en Jésus-Christ, est le seul Dieu. Il est l'unique et le véritable. Dans Romains au chapitre 3, Romains 3, il est à partir du verset 29. Et il y a plusieurs qui aujourd'hui répètent ça. Romains 3. Le verset 28. Il dit car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Alors là, Paul pose la question. Ou bien Dieu est-il seulement les dieux de Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Et lui-même il répond oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ces dieux sont révélés au ciel comme étant le Père, sur la terre comme étant le Fils, et en nous comme étant le Saint-Esprit. Bien-aimés frères, William Branham disait, si un homme aujourd'hui ne connaît la présence du Saint-Esprit, c'est un païen. C'est-à-dire quelqu'un qui dit le Saint-Esprit n'est pas là. C'est un païen. Nous croyons par le Saint-Esprit. Et il faut que le Saint-Esprit en nous accomplisse son œuvre. Bien-aimés frères, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Non. Oh frère, cela nous dépasse. Croyons cela seulement. Ça nous dépasse pas. Dieu est venu à notre niveau. Et il nous a fait comprendre. Nous croyons que Dieu a porté le Fils, a porté le nom du Père. Jésus a dit, j'ai annoncé ton nom que tu m'as donné aux hommes. Le nom de notre Dieu, c'est Jésus. Est-ce que vous le croyez? C'est dans ce nom-là que Dieu se révélait aux hommes. Et c'est dans ce nom-là que Dieu a sauvé les hommes. Jésus veut dire Dieu qui sauve de péché. Alors bien-aimés frères, il y a beaucoup de hommes qui imitent aujourd'hui. Vous le voyez là, il dit Jésus est Dieu. Comme le Fouchon disait, il arrive à l'aéroport d'Indjini, il fait quelques mètres, passe une
une pancarte. C'est écrit en grand. Jésus-Christ. C'est Coutinho qui a fait écrire. Mais Coutinho, c'est un incroyable. C'est un incroyable. Bien aimé frère, tu as envoyé le prophète Branham en 7 heures pour que tous croient par lui. Si un homme croit différemment, il ne croit pas. Oui, cela se la Bible. C'est comme le dit Jean 1. Nous lisons dans Jean 1. Oui. L'Écriture dit dans Jean 1, au verset 6, il dit, il lui a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il va pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Croyez-vous que Jean-Baptiste était Élie? Croyez-vous aussi que William Branham est Élie? Nous pouvons lire sans être convaincus. Il lui a un homme envoyé de Dieu. Son nom était William Branham. Nous avons la foi qu'il faut. Parce qu'en cette heure, nous croyons pas seulement dans l'homme que Dieu a envoyé, mais nous avons aussi fait nôtre le message qu'il nous a envoyé. Nous allons arriver là-bas. Alors, bien aimé, Israël a posé beaucoup de problèmes. Là, c'est dans Psaume 81. Mais nous disions en passant qu'aujourd'hui il y a plusieurs faux prophètes. Et le comble, c'est qu'il y a même quelques-uns qui se disent du message qui sont allés là. Non, nous n'avons rien contre le don. Mais il faut que ce don se fasse de la manière biblique. Il faut que ce don soit réellement de don ordonné. Alors, dans le psaume 81, le Seigneur montre à Israël ce qu'il était. Et au même moment, il dit au verset 13, je suis ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre la bouche et je la remplis. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Le Seigneur a soumis Israël à beaucoup de pression. Pour que Israël revienne. Mais malheureusement, cela n'a pas pu avoir lieu. C'est ainsi que dans Romains 11, et là Paul montre ce qui est arrivé à Israël. Il dit que Israël a été aveuglé. Israël n'a pas été aveuglé de lui-même. Mais ce n'est pas Dieu que cela est arrivé. Bien-aimés frères, c'est ainsi que dans Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 11e, là l'Écriture dit, il était, verset 10, il était dans le monde, et le monde a été fait pareil, et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez le ciel, et les cieux ne l'ont point vu. Israël a rejeté le but. Dans le plan de Dieu, dans les 70 semaines de Daniel, il est montré qu'un roi sera rejeté à la fin de la 69e semaine. Parce qu'il y a 70 semaines qui ont été données sur Israël. Les 70 semaines n'ont rien à voir avec nous, le nation.
c'est à la fin de la 69e semaine qu'un roi sera reçu. Et cela coïncidait justement avec la venue du Seigneur. Il a annoncé la parole. Mais la parole n'a pas produit des effets. Israël a rejeté. Alors bien aimé, puisqu'Israël l'a rejeté, il fallait que le Seigneur, qui est le Dieu de toutes les nations, puisse trouver un peuple. Et ce peuple, conformément à sa volonté, c'est nous le peuple. C'est ainsi qu'il a suscité un prophète pour les nations. Et ce prophète, c'est Paul. Alors, dans Acte 13, Acte 13, au verset 44, l'écriture. Les sabbats suivants, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Le juif, voyant la foule, fut rempli de jalousie. Et il se posait à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Non seulement qu'ils n'ont pas seulement rejeté, mais ils ont aussi commencé à injurier l'homme qui leur était envoyé. Le verset 46 dit, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers le Père. Bien-aimés frères, au verset 48, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ça c'est les plans de Dieu. Mais regardez bien aimés, dans Luc 14, là il est question du festin de Noël. Dans Luc 14, à partir du verset 15, l'écriture, un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répond, un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux convives, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimes se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Les serviteurs de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison hérité dit à son frère, bien-aimé frère, nous voyons là une parabole en rapport avec le noce de l'année. Et cette parabole traduit la réalité de Dieu de tout temps toujours traité avec ce deux groupes. Il y a d'une part le juif et d'autre part nous le nation. Le premier à être invité c'était le juif. Mais les juifs seuls, ils se sont rendus indignes. Ils se sont jugés eux-mêmes incapables de prendre part au noce de la vie. C'est ainsi qu'au verset 24, l'Écriture dit, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités n'écoutera de mon souffle. Alors
Mais des individus prendront part. Des individus juifs qui croient aujourd'hui font partie de nation. Mais Dieu traite avec Israël en bloc. Cependant, nous, les nations, il traite avec nous individuellement. C'est pourquoi quand nous venons au culte, nous avons la possibilité d'écouter la parole nous est offerte. Ne regardons pas notre proche. Ne regardons pas au voisin. C'est moi et mon Dieu. C'est mon cœur qui doit être sollicité. Bien aimé frère, ne copions personne. Parce que dans le royaume, Dieu ne nous traite pas tous selon ce que nous pensons. Non. Dieu appelle chacun individuellement. Peut-être que ton voisin, il est intéressé de ces choses. Il n'a été pour toi qu'une échelle. Tu grimpes pour rencontrer le Seigneur. Mais si tu as les yeux sur lui, c'est ça. Aujourd'hui, la tâche qui incombe aux nations. Les nations, quand la parole nous est présentée, nous la croyons. Parce que pour nous, il n'y a pas un temps de repêchage. Notre temps, c'est aujourd'hui. Mais Israël a rejeté la parole. Et nous avons lu dans Amos. L'Écriture dit que prépare-toi la rencontre de Dieu. Israël, il y a un temps qui lui sera encore accordé. Après que l'église soit partie pour l'enlèvement, l'évangile rentrera en Israël. Il y a 2 témoins qui seront dépêchés là-bas. Et Israël sera prêché. Il recevra le même évangile que nous. Parce que croyez-moi, aujourd'hui, Israël n'a pas encore été prêché. Il n'a pas encore écouté la vraie parole. Mais il écoutera. Et il croira. Il y a 144 000 juifs qui sont des élus qui croient. Et ils croiront correctement. Et le Seigneur se révélera. Alors bien mes frères, pendant ce temps-là, c'est nous les nations à qui la parole est donnée. Ainsi, dans Luc 14, nous lisons alors la partie du verset 21. Il dit les serviteurs de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans le rue de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les serviteurs disent, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long de haie. Et ce que tu trouves, contrains-les d'entrer. Afin que ma maison soit remplie. Bien aimé frère, l'évangile, c'est pour de mauvaises personnes. C'est pour des gens de mauvaise. Aucun homme de bien n'a répondu à l'évangile. L'évangile a été envoyé pour nous qui vivions mal. Nous qui ne le connaissions pas. Bien aimé frère. Et aujourd'hui, l'Écriture dit que le maître ordonne. On doit contraindre les hommes à pouvoir entrer. Et c'est ce que nous faisons. Mais seulement nous le faisons de la manière de Dieu. Nous ne le faisons pas de la manière des hommes. C'est les hommes contraints de venir exercer une pression. C'est-à-dire amener les gens de force. Non, ce n'est pas ça. C'est Dieu en train de venir présenter l'évangile tel qu'il est. Aujourd'hui, le monde enseigne. Ils disent et ils crient à haute voix. Il dit, vous les pécheurs,
Arrêtez d'être pécheur. Arrêtez de faire ceci. Et venez au Seigneur. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile te dit. Peut-être que c'est pour la première fois que tu es venu. L'évangile te dit. Viens tel que tu es. Ne fais aucun effort. Le Tout-Puissant t'appelle. Lui est le plus fort. Celui qui peut te changer. Celui qui change les hommes. Celui qui a changé par lui. Et il peut aussi te changer. Si tu es en cellule, alors c'est à lui que tu dois faire. Bientôt, le Seigneur revient. Très bientôt, le Seigneur va se faire voir. Mais alors il sera au ciel. Il sera dans les airs. Et les hommes monteront à sa rencontre. Et nous aujourd'hui, nous avons cette charge de dire aux hommes qu'en cette heure, le Seigneur nous a envoyé un message puissant. Ils prendront part à l'enlèvement. Que les hommes qui auront cru ce message, qui auront pris position du message, les hommes qui auront accepté que ce message les transforme. Bien-aimés frères, aujourd'hui tous ne jurent que par l'enlèvement. Tout le groupe, il parle de l'enlèvement. Mais il ne parle de quelle manière? Parce que l'enlèvement, c'est une promesse. Et la promesse, c'est pour les enfants de promesse. Pour croire dans la promesse, il faut que tu sois destiné à la promesse. Mais nous aujourd'hui, nous sommes enfants de promesse. Non seulement parce que nous le déclarons, non mais parce que Dieu a voulu. Et aujourd'hui, nous sommes connectés aux promesses de Dieu. Nous avons la foi d'Abraham. Même si nous ne la crions pas partout, c'est nous qui avons la foi d'Abraham. Parce que nous croyons comme Abraham. Abraham ne croyait pas de n'importe quelle manière. Abraham avait la foi dans la promesse. C'est la même manière que nous. Nous croyons dans chacune des promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont légion. En cette heure, frère, la plus grande promesse que nous croyons, c'est la promesse de la restauration. Je vois les hommes. On a écrit là. Église de la restauration. Restauration. Bien-aimés frères, ne vous laissez pas éblouir par ça. Que cela ne vous distraigue pas. La restauration, c'est la promesse que le Seigneur a accomplie en cette terre. Il est en train d'accomplir. Parce que regardez, nous sommes dans Joël. Dans Joël au chapitre 1, le Seigneur dit, au verset 2, écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Bien de parler est arrivé de votre temps. Ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération suivante. Nous avons cette obligation de raconter ces choses à nos enfants. Alors bien-aimés, au verset 4 nous dit, j'ai qu'à laisser le Gaza. La sauterelle avait voulu. J'ai qu'à laisser la sauterelle. Ainsi de suite. Alors au chapitre 2, il dit que ce Gaza, ainsi de suite, c'était sa grande armée. Il dit au verset 25, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, les gélets, les asines et le Gaza. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Tous nous savons que l'Esprit du Seigneur a vu le jour à la Pentecôte. C'est à la Pentecôte que l'Église du Seigneur a vu le jour.
L'église du Seigneur n'est pas née au Congo. Elle n'est pas née en Kamba. Ce n'est pas l'église de Noir en Afrique. L'église du Seigneur est une église céleste. Mais le Seigneur l'a amenée sur terre. Et elle est née au jour de la Pentecôte. Jusqu'aujourd'hui, nous faisons partie de cette église. Dans cette église-là, c'est le Seigneur qui parle. Et quand le Seigneur parle, les hommes savent que c'est le Seigneur. Mais cette église-là, qui a été subdivisée en cette période, elle a connu un moment difficile, surtout en notre génération. Bien aimés frères, où partout il n'y a eu que ténèbres. Mais la promesse était, je remplace. Remplacer veut dire rétablir. Restaurer. Amener à l'état initial. Et le Seigneur a commencé à restaurer. Il a commencé à restaurer la parole. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que nous avons toute la paix. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous n'attendons que Dieu pour qu'il accomplisse le reste. Mais toute la parole nous l'a fait. Nous prêchons comme avait prêché nos prédécesseurs. Nous avons la même foi. Parce que c'est une foi qui a été transmise une fois pour tous les hommes. C'est la foi qui se repose sur la parole. Alors bien aimé frère, la restauration, c'est quelque chose qui vient avant que l'enlèvement puisse intervenir. Bien aimé frère, nous attendons la pleine restauration de la part du Seigneur. Et très bientôt, elle prendra. Nous croyons qu'elle viendra. Bien aimé frère, et dans ce processus, nous attendons aussi que le Seigneur déverse la pluie de l'arrière-saison. C'est quelque chose que Dieu a arrêté. Et c'est quelque chose que le Seigneur fera. Parce qu'il dit, il en fera la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Nous vivons pleinement dans la première pluie. Pluie de l'enseignement. Nous enseignons. Bien aimé frère, nous avons le souci d'enseigner avec exactitude. Parce que la première pluie nous a apporté cette connaissance. Et lorsque la pluie de l'arrière-saison viendra, ça sera la pluie qui amènera la puissance dans les cœurs. Et sur ce point-là, nous sommes tranquilles. Nous nous attendons à Dieu. Nous disons Dieu qui a envoyé la première pluie sans que nous ayons fait quoi que ce soit. En son temps, il enverra la pluie. Et lorsqu'elle viendra, vous-même vous serez témoins. Parce que vous ne serez pas seulement des spectateurs, mais vous serez aussi des acteurs. C'est avec nous que le Seigneur accomplira. Parce qu'en ce temps-là, nous accomplirons Jean 12. Là où l'écriture dit, dans Jean 12, attendez. Jean 14, merci frère. Dans Jean 14, l'écriture dit, à partir du verset 11, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez-moi à cause de ces hommes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Bien aimés frères, nous assisterons à ces œuvres-là. William Branham, il en a vu quelques-unes. À son époque, il était entré dans une tombe. Et là, le Seigneur lui dit, voilà ce qui va arriver.
tête. Et ça qui a mis comme moi, ben là, comme ça kabato. Bien aimé frère. Bali nami bandeko. Mais William Branham n'était qu'un échantillon. Kasi William Branham azalika ka etaliseli. Dieu voulait faire voir la face du monde. Nzambe ali ko etala mokili mobimba. Vous le voyez? Et ndenge bokomona ye. Voilà comment il se comporte. Atala ndenge kosala. Mais sachez Kasi boyeba. qu'il y en a encore plusieurs qui sont comme lui et que vous verrez. Bien aimé frère, nous accomplirons de grandes œuvres. Un jour j'étais à bord d'un taxi. Alors il y a un homme, certainement, ce n'est même pas un athée mais un incrédule. Parce que l'athée ne croit pas. Mais l'incrédule, il cherche ce qui me plaît. Alors il disait, moi je crois pas. Moi je croirais. Le jour où je ferai. Le frère Patrice, vous voyez les bras. Il retrouve bien ce bras. Alors j'étais là devant. Je n'ai trouvé aucune importance à lui. Je voulais lui dire que ça, ce n'est pas un problème pour lui. Dieu a compris. Il y a eu des miracles dans la vie de Frère Branham. Des bras ont poussé. Cela, c'est arrivé. Mais ce n'est pas Branham qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Et le même Dieu là l'accomplira avec nous. Bien aimé frère, nous n'allons pas en imitant. Comme le font plusieurs autres. Et le nom de Dieu est blasphémé. J'ai suivi un homme qui priait pour un sourd. Un homme, s'il est sourd, c'est qu'il est muet. Parce que nous parlons, parce que nous écoutons. Alors il me parlait. Et il entendait. Et il a prié. Il a fait passer l'enfant devant. Et commence à taper. Je lui dis, tu entends? Et quelques temps après, l'homme a fait semblant de parler. Et les autres ont éclaté de joie. Ça, ce n'est pas ça. Quand un miracle se produit, même la personne qui vit le miracle, lui-même est témoin. Dans Jean 9, l'homme là était aveugle. C'était un aveugle né. C'est pas comme des aveugles nés d'aujourd'hui. Un homme qui est né aveugle, quand tu lui recouvres la vue, on lui montre la couleur, dit ah ça c'est la couleur. Comment sais-tu que c'est lui? Tu n'as jamais vu. Bien aimé, cet homme-là, quand il a vu, il est même allé auprès de ceux qui ne le croyaient pas. Il a dit, moi j'ai vu. Il était témoin de lui-même. C'est ce qui arrivera avec nous. Nous ferons de grandes choses. Et nous le croyons. Mais avant que cela n'arrive, le préalable passe par le message du temps. Il faut que nous croyons le message. Aujourd'hui, frère, il y a vraiment un danger. Parce qu'on a déformé le message. Le message, ce n'est pas les paroles de Branham dans la bouche de Branham. Tout homme a ses paroles. Frère Branham était un prophète de Dieu. Dieu a mis ses paroles dans sa bouche. Et les paroles de Dieu dans la bouche de Branham sont la vérité. Aujourd'hui, frère, on va nous faire croire que tout ce qui est sorti de la bouche de Branham, c'est le message. Là, nous disons non. Parce que quand Branham disait que demain j'irai à la chasse, cela n'a rien à voir avec la foi. Il fait chaud à Tixon aujourd'hui. Ce n'est pas le message. Mais il y a une opinion aujourd'hui qui se lève et qui veut nous faire croire. Et là nous disons non. Les messages se croient. Bien aimé frère, le message, c'est l'évangile éternellement valable. Le message, c'est cette parole de l'Écriture que Dieu a donné à Frère Branham pour que Branham rapporte cela à son peuple. Et cette parole a fait de choses scellées. Et Dieu en ce temps de la fin a révélé pour nous. C'est ainsi que
nous en parlons avec conviction. Parce que nous croyons que c'est la parole de notre Père. Et nous le lisons, frère. Grâce au message, nous sommes des candidats prêts pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, tous, surtout ceux du groupe, de groupe de refrains, il y en a même qui pensent qu'ils vont aller au ciel parce qu'ils ont arrêté de boire, ils ont arrêté de fumer, ils ont arrêté avec leur petite vie, alors ils sont candidats pour le ciel. Certainement qu'ils font bien. Oui, un chrétien, c'est quelqu'un qui a une vie ordonnée, c'est quelqu'un qui sait où mettre le pied. Mais pour être enlevé, c'est autre chose. Pour être enlevé, il faut d'abord avoir été élu. Il faut que le Seigneur ait fait que tu aies rencontré la parole. Et assurément, si tu es élu, il mettra sur ton chemin de la parole. Et tu croiras cette parole. Le message du temps de la fin, je disais que c'est un évangile. L'évangile est différent de l'évangile qu'on prêche pas. Partout là, on prêche l'évangile et le tout se résume par Jésus pardonne, Jésus guérit, Jésus fait ceci, cela est bien. Mais l'évangile est au-delà de ça. Il y a une partie prophétique. Et en dehors de ça, il y a une partie doctrine. Et ça, c'est seulement l'apanage des élus. Dieu prend soin pour que nous les élus, nous soyons connectés à cela. Nous savons, frère, qu'après cette époque, selon la prophétie, la Bible dit ceci, que ceci arrivera. Et c'est avec exactitude que nous savons, frère, que ça c'est le dernier âge de l'Église. Après cet âge, c'est l'enlèvement. Et après cela, l'évangile ira en Israël. Quand l'évangile sera en Israël, l'église épouse est dans le ciel. L'église Israël est prêchée. Pendant 3 ans et demi, il y a 144 000 juifs qui croient. Et ces hommes-là, lorsqu'ils auront cru, le Seigneur laissera l'épouse aussi. Comme Joseph, il s'était débarrassé de ses frères. Il s'était débarrassé de sa femme. Pour se révéler à ses frères, le Seigneur fera de la même manière. Il viendra et il se révélera au sein de alors, il y a des écritures qui s'accomplissent. Bien aimé frère, ça, c'est la partie prophétique. Et il n'y a aucune des nations des églises ici qui connaissent. S'il connaît ça, c'est qu'il a lu le prophète. C'est qu'il a lu le prophète. Alors nous sommes des hommes. Mais maintenant, ce qu'il nous faut, frère, c'est implorer la grâce de Dieu. Pour que le Seigneur qui t'a appelé, qui m'a appelé, fasse de nous de véritables croyants. Que nous ne sympathisions pas avec Dieu, mais que nous croyons la parole et que nous la vivions. Il n'y a qu'une seule façon de croire, c'est de la vie. Bien aimé frère, la parole de Dieu, quand on la prêche, peut-être qu'elle n'est pas assez difficile. Mais la vie, il faut le secourir. Sans Dieu, personne ne peut subsister. C'est ainsi que dans le psaume 129 et 127, et l'écriture dit là, psaume 127, l'écriture dit, dans le psaume 127, et nous lisons,
Il dit si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la vie, celui qui la garde veille en vain. Il faut que le Seigneur te secoue. Il faut que tu trouves grâce aux yeux du Seigneur. Que le Seigneur mette sa main sur toi. S'il le fait, alors là, tu es un homme. Parce que si le Seigneur te tient la main, si le Seigneur marche avec toi, assurément, le port désiré te garantit. Bien-aimés frères, nous avons vu des hommes dans la Bible. Allons de voyants, marcher avec eux. Et ça, c'est vraiment pour nous aujourd'hui quelque chose que nous devions comprendre. Nous ne devons pas seulement sympathiser avec eux. Plusieurs sont tombés dans ce piège. Le message du temps de la fin apporte la connaissance. Si tu cherches la connaissance, tu l'auras. Et là, il a la connaissance à tout point de vue. Mais c'est comme nous l'avons suivi dans la bande mardi, que Dieu n'a pas dit que je vous donnerai de nouvelles terres. Mais il a dit que je vous donnerai de un nouveau cœur se réjouit à la parole. Mais la tête est là, et le bourreau de connaissance prête à discuter. La discussion n'amènera rien. Mais la foi dans la parole fera que tout le bénéfice de la parole puisse nous être expérimenté. C'est-à-dire que nous puissions expérimenter. C'est pourquoi, le Seigneur veut, comme disait le Seigneur Jésus, il dit à cette femme, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Dieu veut, Dieu s'attend à ce que la parole soit crue et reçue dans le cœur. Lorsque la parole est crue et reçue, bien-aimés frères, les œuvres s'en suivent. Dieu n'a pas besoin de nos œuvres. Parce que Dieu connaît le cœur. Il sait quel cœur croit. Et il sait quel cœur ne croit. Mais quand nous croyons, quand nous venons à l'église, il y a des hommes qui nous regardent. C'est à ces hommes, c'est à cause de bien-aimés frères, que les fruits, que les œuvres, oui, doivent être manifestés. Il nous juge à partir de ça. Un croyant, c'est un homme qui est différent des autres. Amen. Est-ce que vous le comprenez? C'est comme ça. Un croyant, c'est un homme, même si on l'injurie, tous l'ont témoigné que ça c'est un homme. Mais il n'est pas là pour montrer aux autres que non. Mais dites-lui, il s'est trompé. Non. Le croyant est prêt à perdre ses foi. Il est prédisposé. Et il ne va pas en disant, je l'ai fait seulement parce que mes frères étaient là. Non, c'est sa vie. Quand il le fait, il ne regrette pas. C'est dans cela, frère, que nous sommes appelés. Il faut que nous vivions. Et ça, Dieu est prêt. Nous l'avons lu ici. Dans 1 Corinthiens 13. Excusez-moi de faire cette parenthèse. 1 Corinthiens 13. Verset 6. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de l'amour. C'est de l'amour, bien entendu. Il excuse tout. Il croit
croit tout. Il espère tout. Il supporte. Amen. Amen. C'est pas facile. Mais avec Dieu, c'est possible. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose si lui-même n'est pas capable de nous donner à vivre. Nous sommes appelés à devenir ça. Mais pas par nos efforts, mais nous appuyons sur lui. C'est pourquoi la parole nous est précieuse. Quand la parole sort, tu ne peux pas attendre la fin. Si elle te touche, recommande-toi à Dieu en ce moment. Oui, parce que la parole, c'est de l'eau. Elle est l'eau. Elle nous purifie. Et le Seigneur dit, je répandrai sur vous une eau pure. Le Seigneur le fait à chaque rassemblement. À toute occasion, nous avons la possibilité d'écouter la parole. Le Seigneur déverse sur nous. Et cette eau-là, quand elle vient sur nous, elle a pour objectif de nous laver, de nous purifier. Regarde Ézéchiel 30. Lisons un peu ça. Il dit au verset 25, il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Il faut que ça soit la parole de pureté. Il faut que ça soit l'évangile réellement. Pas un évangile fabriqué. Non, il faut que ça soit le pur évangile. Il faut que ça soit la pure parole. Et le Seigneur nous a ramenés en cette heure. Il faut que ça soit la parole tirée de la Bible. Et il dit, et vous serez purifiés. Chaque fois que la parole est répandue sur vous, c'est que nous qui prêchons dans l'assemblée où vous ce n'est pas facile. Vous pouvez être amené à dire une chose que la veille, un frère t'a dit. Mais quand tu es conduit à l'église, une fois que tu l'as dit, c'est parce qu'ils église. Mais il oublie que dans l'église, il peut exister des hommes qui connaissent des situations plus, c'est-à-dire, comment dire, pire que lui. Oui. Quand on parle, on ne vise pas personne. On ne vise pas que je fasse mal à quelqu'un. Je vais gagner quoi? Parce que le but que je cherche, c'est que le Seigneur puisse être formé dans chacun. C'est ça le but que poursuit chaque prédicateur. William Branham disait, quand l'évangile est prêché, c'est pour amener les pécheurs sous la condamnation de la mort. Il ne suit même plus. Si j'avais ce non, ce n'est pas vous qu'on parle. Dans l'église, il y a des hommes qui connaissent des situations peut-être plus difficiles que la vôtre. Mais il n'a pas la possibilité d'atteindre la personne qui pouvait l'aider. Mais le Seigneur connaît sa situation. Et il repose cela du haut de lui. Lui là, il est béni. Maintenant, non, ce n'est pas bien d'écouter la parole avec des préjugés. Le Seigneur dit, je répondrai